pourquoi est-ce que ça se passe chez nous? Je pense sincèrement que Daniel Guilic, étant trésorier adjoint de cette noble association nationale, eh bien voilà, tout simplement, il a fait en sorte que ça puisse se passer sur notre territoire, mais avec la certitude que ça tourne dans tous les départements de France et de Navarre. Donc au dernier CA qui a eu lieu à Cheminot, on a discuté de l'endroit où on allait faire la prochaine Assemblée Générale. Il y a des secteurs très éloignés qui se sont proposés et ça posait un petit peu de problème pour déplacer la majorité des secteurs dans l'Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, etc. Ensuite, il y a les Lorrains qui naturellement sont remontés au créneau et qui avaient envie d'avoir l'AG chez eux. Et puis j'ai dit, il y a peut-être moyen de couper la poire en deux. Nous avons un bel outil à Orfelden, je vous propose le pays de la Zorn. Et spontanément, on a eu l'adhésion à l'unanimité, ça a été accepté. Et donc cette année, en plus de la remise du chèque, nous avons eu l'Assemblée Générale Nationale. Le pays de la Zorn élargi, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter avec Stéphane Taille, le président du pays de la Zorn, est heureux et fier de les accueillir dans cette belle salle et de vous souhaiter une cordiale bienvenue pour notre Assemblée Générale 2025. Une assemblée générale, ça peut être très pénible parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses statutaires. Voilà, donc forcément, il faut le faire. Hein. Donc ça a été fait. Mais il y a eu beaucoup d'émotions. Surtout au tout début de l'Assemblée Générale, Daniel a confectionné un film très local avec des personnalités locales qui ont été évoquées, qui sont malheureusement décédées, qui nous ont quittés, qui n'ont pas gagné le combat contre le cancer. Une rose, un espoir content, un geste simple et bouleversant. Dans chaque main, une lumière qui brille, la force d'un groupe, d'une même famille. C'est rentré dans notre ADN de soutenir cette association, hein, comme pour la Orfeldoise, comme nos sapeurs-pompiers. Et dans nos budgets communaux, il faut effectivement voter nominativement les associations qu'on subventionne. Voilà, c'est obligatoire dans nos budgets. Donc aujourd'hui, une rose, un espoir, voilà, ça fait partie de la liste qu'on n'oublie pas. C'est quelque chose qui rentre dans notre ADN et qu'on a plaisir à soutenir tous les ans. On ne fait pas la course aux chiffres. Nous, ce qu'on veut, c'est garder cette ambiance, garder cette proximité et garder ce plaisir d'être ensemble. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez assisté à l'AG, il n'y avait pas de tension, il y a du stress, parce que c'est quand même une grande messe. On fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Mon souhait le plus fort, c'est qu'on ne se prenne pas la tête avec les chiffres, qu'on ne fasse pas une compétition de chiffres, mais qu'on reste attaché, qu'on se bat pour nos vraies valeurs, c'est-à-dire la lutte contre le cancer pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, et que notre devise amitié, solidarité, générosité soit notre moteur, notre vecteur. La Ligue, évidemment, vous êtes extrêmement reconnaissante de l'ensemble de vos actions et ça se traduit d'une manière extrêmement concrète. On va en parler tout à l'heure. Certainement que nous devons faire des efforts encore pour mieux y intégrer, faire en sorte que vous soyez plus visible dans l'ensemble de nos actions. C'est 4 nouveaux secteurs qui vont rejoindre l'association. Et nous, notre but, c'est pas d'ouvrir à tout va, c'est d'ouvrir des secteurs petit à petit et de les pérenniser. On a décalé une rose un espoir dans les Pyrénées-Orientales 15 jours après, pour que des motards de Moselle, d'Alsace puissent descendre et faire les roses dans le sud, pour donner un petit coup de main au secteur qui démarre. C'est ça la solidarité. Nous allons maintenant procéder au renouvellement du conseil d'administration. Tout d'abord, 4 administrateurs dont le mandat se termine en 2025. Aujourd'hui, nous avons 4 candidatures pour intégrer le conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
Je joue un peu à domicile parce que je suis originaire de la Moselle. Ça fait 5 ans que je suis dans le sud de la France et ayant grandi avec les roses, j'ai décidé d'ouvrir un secteur justement dans le sud de la France, de faire connaître l'association et ça me tient à cœur donc d'être aussi présent sur le terroir et de pouvoir apporter toutes les bonnes valeurs dans le sud de la France. Donc je navigue entre les deux. Il est d'usage à l'Assemblée générale de choisir l'affiche qui va être le symbole de l'année prochaine. Et donc en fait ce sont les secteurs qui présentent les affiches. Un secteur peut présenter une affiche. Et cette année on a eu la chance, on a eu 13 affiches de présenter. Et donc les chefs de secteur aujourd'hui ont la lourde responsabilité de choisir l'affiche. Donc vous avez pu voir, c'était l'affiche de nos amis de Rhône qui a gagné et ce sera elle qui aura l'honneur d'être placardée partout. Une affiche, elle doit toujours avoir le symbole d'une rose, un espoir, de la Ligue, des motards, une rose, et puis des termes, amitié, générosité, solidarité. Et là, c'était très sympa, parce que c'est un couple de motards, avec tout leur matériel, les gants, le casque, et avec une rose à la bouche. Et j'ai trouvé que c'était une belle image, très détendue du motard, loin des motards avec les blousons noirs, etc., quoi. Une image très bucolique et vraiment porteur d'espoir. Donc vraiment une très belle affiche pour l'année prochaine. J'ai voté pour l'affiche là. Et il y a aussi cette association de l'image du motard et la rose. Moi personnellement, ça me touche tous les ans de voir ces motards que souvent on critique, on se dit ben voilà, ils font du bruit, ils roulent trop vite, ils créent des accidents, etc., etc. Eh bien, ils ont l'humilité de venir dans nos villages nous proposer des roses pour lutter contre le cancer. Et cette image-là est extraordinaire. Il faut vraiment qu'ils continuent à perpétuer cette action pour aider vraiment la Ligue, là j'ai vu un chèque de plus de 2 millions qui ont été remis cette année au niveau national. C'est un formidable outil pour nos chercheurs pour lutter contre cette fichue maladie. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Merci de nous accueillir et de nous attendre déjà. On vous a entendu alors. Ah bah oui. On a fait un peu de bruit. Parce que nous y voilà. C'est gentil à vous. La rose. Super. Merci de votre participation et belle journée. Merci à vous aussi. Donc, tous les ans, on travaille sur un item particulier. Cette année, on a voulu travailler sur la communication et on a présenté au secteur le nouveau site internet qui va être mis en ligne très prochainement. Voilà. On attend effectivement des secteurs qui remontent les informations, qu'on puisse vraiment l'utiliser comme l'outil qu'on mérite. Voilà, d'avoir une belle vitrine. Alors pour moi, la communication, c'est comme l'essence qu'on met dans le réservoir de sa moto. S'il n'y en a pas, le moteur ne peut pas tourner, l'association non plus. Nous sommes le premier financeur privé de la Ligue, avec des chèques où on parle en millions, et donc on ne peut plus se permettre de fonctionner comme on fonctionnait quand on était un petit secteur local associatif. Alors déjà, au niveau national, nous avons confié Facebook, Instagram et notre site. Et vu les retours, je ne sais plus, 13 000 ou 14 000 connexions en un mois ou même en moins d'un mois, on voit quand même que l'impact est nettement plus positif. Conformément à la mission qui nous est confiée par l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 11 janvier 2025, les soldes en banque sont conformes aux extraits de compte. En conséquence, nous vous proposons d'approuver les comptes de l'exercice 2024-2025 tels qu'ils vous sont présentés. Aujourd'hui, on est 57 secteurs en France qui font l'opération Une Rose d'Espoir. On était à 48 ou 49 représentés. On a des gens qui sont venus des Pyrénées-Orientales, de l'Ardèche, participer à cette assemblée générale. C'est formidable. Je ne connais pas beaucoup d'associations où ça se passe comme ça, tout en sachant que tous les gens qui viennent sont bénévoles. Personne ne se fait rembourser des frais. Donc moi, quand j'arrive et quand je vois qu'il y a 85% des secteurs qui sont représentés, une salle pleine, je suis comblé.